De nombreuses villes et zones chinoises sont connues pour faire partie des efforts emblématiques de réforme et d'ouverture du pays. Elles représentent les différentes phases de développement de la Chine. Shenzhen a incarné les débuts de la phase de croissance du pays reposant sur le commerce. Le district financier Pudong de Shanghai symbolise la phase de croissance reposant sur l'investissement. Et aujourd'hui, la dernière initiative chinoise de la zone nouvelle de Xiong'an, dans la province du Hebei, fait partie de la prochaine phase du pays. Aujourd'hui, Xiong'an, c'est une nouvelle ère, celle dans laquelle nous passons à une phase de développement basée sur l'innovation. Le jour du premier anniversaire de sa fondation en avril, la zone avait déjà attiré et enregistré plus d'une centaine d'entreprises high-tech. Les trois principales entreprises de haute technologie de Chine, Baidu, Alibaba et Tencent, ont toutes lancé des projets ici. Cependant, beaucoup d'infrastructures doivent encore être développées pour faciliter la vie des entreprises et de leurs employés. La nouvelle banque de développement, formée par les pays des BRICS, est en phase de négociation avec le gouvernement local pour accompagner la construction de Xiong'an. Pour la première série d'infrastructures à Xiong'an, nous pouvons apporter un financement rapide. Dans le même temps, nous nous concentrons sur la nouvelle façon de faire des affaires, de construire des infrastructures qui ne sont pas physiquement ce que l'on voit dans les autres villes, mais d'en faire des plus innovantes, plus digitales, plus écologiques et plus durables. Au cours des dernières années, le gouvernement chinois a été actif dans la promotion des stratégies régionales. À part Xiong'an, il y a aussi la zone de la Grande Baie rassemblant le Guangdong, Hong Kong et Macao, mais aussi la zone portuaire de libre-échange de Hainan récemment annoncée. À propos des efforts régionaux coordonnés, avant, la Chine était comme beaucoup d'autres entreprises dans le libre-échange, se faisait concurrence, ce qui est très bien pour la croissance du PIB. Mais désormais, on parle de davantage de coordination, d'un positionnement différencié de la ville, donc l'ensemble du groupement pourrait devenir une base bien plus puissante que pour une ville seule. Des experts disent que ces stratégies régionales ambitieuses représentent la philosophie de développement de la Chine d'aujourd'hui. C'est reconnaître que le succès au XXIe siècle passe par plus d'ouverture et d'innovation.